Le gouvernement des États-Unis vient de connaître un fait rare, mais pas inédit, avec la mise en chômage technique pendant 2 jours et demi de ses fonctionnaires non essentiels. La cause, l'échec d'un vote au Sénat d'une extension d'un budget couvrant les dépenses de l'État pour 4 semaines. Ce shutdown, comme on l'appelle ici, est le résultat d'une crispation politique sur un sujet qui fâche, l'immigration, avec des démocrates qui veulent un statut permanent pour les près de 700 000 Dreamers et un Donald Trump qui tient à son mur à la frontière avec le Mexique, ainsi qu'à une baisse de l'immigration légale. C'était l'un des shutdowns les plus courts des 19 que les États-Unis ont connus depuis 1976. Le gouvernement a été obligé de fermer des services jugés non essentiels de vendredi minuit à lundi. Les sénateurs, eux, n'avaient pas ce luxe. Ils sont restés au Capitole pour tenter d'aplanir leurs divergences à l'origine du blocage sur le budget temporaire. Et lundi matin, le patron de la minorité démocrate au Sénat fait une annonce qui soulage des centaines de milliers d'employés fédéraux et des usagers des services publics. Il renonce à bloquer le financement temporaire du gouvernement en échange d'une promesse des républicains. Si le gouvernement reste ouvert, j'ai l'intention de vous soumettre des projets de loi adressant la question des illégaux arrivés ici comme mineurs, la sécurité à la frontière et des questions connexes, et je préfère que ce soit une proposition qui puisse devenir loi. Le sort des près de 700 000 récipiendaires du statut légal temporaire de jeunes immigrants est au centre des exigences des démocrates. Ce statut qui leur a permis de sortir de l'ombre expire au mois de mars. Mais les démocrates veulent que la question soit étudiée avant le 8 février. La majorité républicaine a désormais 17 jours pour empêcher une expulsion des Dreamers. En attendant, le président Donald Trump et les républicains crient victoire. Nous sommes contents que le sénateur Schumer accepte l'offre que le président Trump avait mise sur la table. Nous n'aurons un accord à long terme sur l'immigration que si c'est bien pour le pays. Cependant, même des républicains n'hésitent pas à se demander ce que la Maison-Blanche considère comme acceptable quand il s'agit d'immigration. Vous savez, un jour, le président dit ceci, un autre jour, il dit cela. Je pense qu'il a un bon cœur sur ce sujet. Voici ce que je prédis. Lorsqu'on va commencer à discuter d'immigration, à voter, on va avoir 60 voix pour que les vies de ces récipiendaires de DACA ne soient pas ruinées. Alors que les sénateurs démocrates se font critiquer par leur base, qui les accuse d'avoir cédé trop tôt sur cette question cruciale, leurs collègues de la Chambre des représentants sont sceptiques quant à la sincérité de la majorité au Congrès. Nous demandons à Paul Ryan de s'engager à réparer un système d'immigration en panne. C'est ce qu'il refuse de faire jusqu'à présent. L'administration espère que le budget 2018 sera voté d'ici le 8 février, date d'expiration du budget provisoire. Les démocrates, eux, promettent aux jeunes migrants arrivés dans le pays comme mineurs que leur situation sera sur la table des discussions. Mais rien n'indique qu'un compromis sur leur avenir sera trouvé. On pourrait s'acheminer donc vers un nouveau bras de fer sur le budget dans les semaines à venir. Abdelrahman Dia, VOA Afrique, Washington.